Bonjour mes chers élèves de 5e année, nous voilà encore ensemble pour une nouvelle leçon en français. Cette fois j'ai choisi une leçon de lexique qui a pour titre « Former des mots par dérivation ou par composition ». Alors pour comprendre ces deux mots dans le titre, j'ai écrit quelques petits exemples. Les deux exemples que vous voyez en haut concerne la dérivation. Je vais expliquer. L'exemple que vous voyez en bas concerne la composition. Alors, je commence par la dérivation. Le verbe dériver, ça veut dire former un mot à partir d'un radical, d'un autre mot radical. Former un mot, cette opération, cette action, ce travail s'appelle la dérivation. Pour bien comprendre, j'ai écrit quelques petits exemples. Alors, on regarde ce mot chant, C-H-A-N-T, c'est le radical, un chant, c'est un nom. Alors, à partir de ce radical, je vais créer, je vais fabriquer, je vais former des mots. Regardez ce mot, chanter. Vous avez deviné, c'est un verbe. Chanteur, vous avez deviné, c'est un nom. Chant, chanter, chanteur. Quelle est la différence entre les trois mots? C'est vrai, là, j'ai ajouté ER, et là, j'ai ajouté EUR. Le radical, le voile. Alors là, j'ai ajouté ER pour créer un verbe. Le verbe chanter du premier groupe. Là, j'ai ajouté trois petites lettres EUR pour créer un nom. Un chanteur, c'est une personne qui chante. C'est celui qui chante. Comment on appelle les lettres qu'on ajoute à la fin d'un mot, à la fin d'un radical? Ce sont les suffixes. J'ai ajouté ici le suffixe ER et là le suffixe EUR. Deuxième exemple. À partir du mot port, P-O-R-T, je vais créer, je vais dériver, je vais former d'autres mots. Alors regardez, emporter. Apport. On regarde ce mot, emporter. J'entoure ce que j'ai ajouté au début et j'entoure ce que j'ai ajouté à la fin. Qu'est-ce qu'il me reste au milieu? Il me reste le radical. P-O-R-T, P-O-R-T. Alors là, j'ai ajouté au début E-M et à la fin ER, pour créer un verbe. Nous avons déjà parlé des suffixes et le EM, ce n'est pas un suffixe, c'est un préfixe. Ce sont des lettres qu'on peut ajouter au début du mot pour former, pour dériver, pour créer un autre mot. La même chose ici, apport. Regardez ce que j'ai ajouté au début du radical port. Voilà le radical port. Apport. Qu'est-ce qu'un apport? C'est un ajout. Ajouter quelque chose. J'ai apporté un apport, c'est-à-dire j'ai amélioré quelque chose. Donc j'ai ajouté un préfixe AP pour créer un autre nom. Ça c'est un nom et ça c'est un nom. Alors cette opération s'appelle la dérivation. Pour récapituler, pour résumer un peu, qu'est-ce que ça veut dire la dérivation? C'est la création, la formation d'autres mots à partir de l'ajout, de l'apport des préfixes ou bien des suffixes. C'est ce qu'on appelle la famille des mots. Ça, c'est une famille de mots. Et ça, c'est une famille de mots. Alors, pour dériver d'autres mots d'un autre mot, il faut ou bien ajouter un préfixe, ou bien ajouter un suffixe, ou les deux, comme ici. Donc il nous reste la composition. Alors,
pour former des mots, on peut composer des mots avec des mots. Ce qu'on a vu la séance précédente, les mots composés ou bien les noms composés. Donc, à partir du même mot, par, j'ai créé deux noms composés. D'accord? Nous avons dit hier, pas hier, la séance précédente, que pour les noms composés, il y a deux types. Les noms composés soudés, attachés, et les noms composés avec un trait d'union. Alors, vous voyez, porte-manteau. Donc, j'ai soudé deux mots pour créer un nom. C'est la composition, j'ai composé. Porte-clé, là, le nom est soudé, et là, il y a un trait d'union. Porte-clé. Donc, j'ai composé deux mots pour créer un nom. Donc, c'est ça la composition pour former de nouveaux mots avec les deux procédés. Le procédé de la dérivation ou bien le procédé de la composition. J'espère que vous avez bien compris et avant de vous quitter, je vous demande de faire les exercices 1 et 2, la page 242 et d'écrire la règle sur la même page. Voilà, j'ai écrit votre classe.